Hello tout le monde, bienvenue dans la table avec Annabelle. On termine cette belle semaine et je crois que vous avez été bénis depuis lundi, mercredi avec Yvan Kerluer et il n'a pas fait faux bon. C'est un homme de parole, il est encore là aujourd'hui. Bonjour Yvan. Est-ce que tu as été tenté de... Non. Vous avez été suffisamment agréable, gentil, patiente et puis les spectatrices aussi. Donc franchement, que des remerciements. Bon, il y a quelques hommes qui nous suivent. Hein. Ah oui, pour les hommes, ceux-là, ils ont peut-être regardé exprès parce que tiens, pour une fois qu'il y a un homme avec un table à Annabelle, hein, tu vois, tu m'as attaqué pour mon faux mot, mais moi je t'attaque sur la... On n'est pas légaliste. Hein. On a quand même accueilli plusieurs hommes sur le plateau. Oui, dont ton mari d'ailleurs. Ouais, non. J'aime te rappeler ça, Annabelle. Ce week-end, qui m'a dit que la meilleure émission de la table, c'était avec Jérémy. J'étais comme, on n'a pas vu les mêmes choses. Hein. On n'a pas vécu de la même manière. Et oui, merci à vous pour votre non-soutien envers ma personne. Après toutes les émissions, c'est qu'on a pu faire année après année, jour après jour. Il y a une émission, il vient mettre le bazar dans l'émission. Et c'est comme meilleure émission. Les gens aiment la différence. Mais je suis très heureuse parce que je sais que ça a apporté beaucoup de joie dans le cœur de beaucoup. Alors ça m'a rendue heureuse. Moi aussi. Alors aujourd'hui, on termine cette semaine avec toi, Yvan, et on va parler du refuge. Quel est notre refuge secret? Oui, très important. Et c'est encore une fois un sujet très intéressant et des bonnes questions à se poser, je crois, pour vivre pleinement dans la lumière. Et comme on l'a dit aussi dans l'émission de mercredi, sans honte ou sans être mal à l'aise. Et quelquefois, on peut se sentir très seul finalement dans notre vie chrétienne parce qu'on ne sait pas trop à qui parler, comment en parler. Est-ce que je suis normale? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et puis quand on parle de refuge secret, tu vas bien le définir, etc. Je vais le définir, mais je vais faire travailler Sandra. Okay. Et j'ai obligé Aurélie à se dévoiler. On va éviter parce que tu aimes pas trop. C'est la même chose. Mais... Non, Aurélie, tu as été parfaite encore mercredi. Là, il va falloir que tu passes au confessionnal. Alors, Yvan, quand on parle de refuge secret, je sais pas, on te suit. Alors, voilà, je vous donne la problématique. Vous me dites si jamais ça vous parlait également à vous qui regardez cette émission. Il y a plein de choses qu'on fait bien dans notre vie. On sait qu'on aime Dieu. Dieu sait aussi que tu l'aimes. Tu t'es engagé avec lui. Voilà, tu prends toutes tes forces, toute ton énergie pour faire bien les choses. Mais c'est vidant. Voilà, ça te draine, ça te vide. Tu peux faire de la louange comme Sandra. Je sais pas, je la prends comme exemple au hasard. Mais quand tu as terminé toute ta formation de louange, etc., tu as un moment à dire... Allez, c'est fini, je me pose. Je pense à une maman qui est au foyer. T'es à temps plein, hein, parce que vu comment les enfants, l'organisation, le repas et tout ça, ça te vide. Il y a un moment où tu te dis, il faut que j'aille me poser moi-même dans ma bulle, que je trouve... Les hommes, on appelle ça notre grotte, notre caverne. Ça date de la préhistoire, cette histoire. C'est un endroit où on se pose et on se recharge. C'est bien. Il n'y a rien de mal à ça. On l'a tous. Qu'on soit célibataire, marié, 10 enfants, aucun enfant, on a tous cette phase-là. Hommes, femmes, jeunes ou vieux. Donc, cette émission concerne tout le monde. Maintenant, ce que je remarque, c'est que c'est un besoin naturel de me réfugier quelque part, mais qu'il est extrêmement important de savoir dans quoi je peux me réfugier ou pas. C'est pour ça que c'est le thème de l'émission. Quel est ton refuge secret? C'est-à-dire, quel est ce qui te recharge? Or, Sandra, je sens que tu vas... Parce qu'elle a un peu la même personnalité que moi, Sandra, donc elle va être en difficulté aussi. C'est là où elle Non, là, Yvan, on n'est plus pareil, là. Si, là, on va vivre les choses. Et puis, il y a tous ceux qui... Moi, j'ai une personnalité intense, toi aussi, non? Oh oui. Je suis hyper sensible et émotionnel. Je pense que tu n'aurais pas choisi de servir Dieu dans la louange si tu n'avais pas une grande sensibilité. Je dis pas que les autres l'ont pas, elles l'ont. Mais elle arrive à le cacher, à le maîtriser. Nous, on le cache moins. Voilà, on le cache moins. On arrive moins. Et donc, du coup, je recherche, moi, dans mon ressourcement, je ne sais pas s'il en est pareil pour toi, Sandra, mais je recherche la même intensité de ressourcement. C'est-à-dire que je suis intense dans tout ce que je fais, y compris dans ma recharge. Et donc, j'ai un pasteur qui s'appelle Éric Dufour, par exemple, et qui me dit, Yvan, il m'a posé cette question. Qu'est-ce que tu fais pour te recharger?
pour te ressourcer. Alors, je sais, j'entends déjà tous les commentaires de tous ceux qui sont hyper bibliques, qui vont dire, oui, Yvan, passe un temps dans la parole, passe un temps à écouter les messages. Mais lorsque tu as fait 6 messages à MLK, toi, tu ne vas pas te ressourcer en écoutant un 7e. C'est vrai. On va pas se mentir. On va être vrai. Merci, ma collègue. On va être vrai, c'est-à-dire qu'on sait que ça serait bien de se ressourcer avec que de la louange, mais quand tu as fait de la louange et que tu es une professionnelle de la louange, peut être vrai, moi des fois, écouter des messages, c'est ce qu'il y a de plus difficile, non? Parce que j'en donne, et il y a un moment, il y a cet orgueil dont Aurélie en a parlé, et puis Annabelle aussi, c'est ce côté, on est un peu des professionnels, donc quelque part on sait tout. Et donc on a du mal, alors qu'on sait rien. Du coup, on a du mal à avoir cette simplicité de se recharger. Et on va chercher des choses qui nous dépaysent. C'est ça. Dépaysent, Genre mais qui sont intenses. tennis. Ben non, juste. Ça, c'est ce que Éric Dufour souhaiterait pour moi. Ah, mais Et donc, on a fait le catalogue, et c'est pour ça que je te regarde, le catalogue de toutes les possibilités de ressourcement. Ok. Donc, j'aimerais que vous puissiez me dire, chère Aurélie, chère Annabelle, vos possibilités de ressourcement. Je ne dis pas celles que vous avez choisies, si vous voulez rester assez... Mais quelles sont vos possibilités de ressourcement? Pourquoi? Et là, j'arrive au point le plus intéressant. Il y a des possibilités qui sont très spirituelles. Et là, quand je parlais de la Bible, la louange, un séminaire, etc., on va dire que ça, c'est des possibilités qui sont archi clean. Tu sais que c'est très mais tu n'en as peut-être plus envie. Parce que tu as besoin d'une pause. Il y a des possibilités de ressourcement qui sont neutres. Du tennis. Tu parles de... Moi, je ne sais pas qui va faire du tennis, mais voilà, d'aller faire un sauna, un hammam. Oui, voilà. D'aller d'aller prendre un bon restaurant avec ton chéri, un temps de qualité, aller visiter un bâtiment, la Tour Eiffel, un amoureux. Ça, c'est du ressourcement, ok? Ça, il y en a. Ok, donc on arrive dans la partie un peu ça, c'est ce que j'appelle les ressourcements neutres. C'est-à-dire que tu ne mets pas en danger. Et puis, on ne va pas se mentir. Il y a les possibilités de ressourcement. On a parlé du démon voyageur mercredi. Il y a des possibilités de ressourcement qui sont pas mauvaises, mais glissantes. D'accord? Et notre chair, notre caractère profond va aller vers là. Comme. Alors, si tu veux, j'ai fait un petit sondage. J'ai fait un petit sondage parce qu'on parle à chaque fois de la tentation. Quelles sont vos tentations? Mais en fait, la tentation, à la base, c'est rien d'autre qu'un endroit où j'ai besoin de me ressourcer. Juste prenez le temps de vous arrêter 2 secondes. Il n'existe de tentation que parce qu'elles sont une solution. Si la tentation n'était pas un bienfait, tu ne serais pas tenté. Vous suivez ou pas? Toute tentation qui existe sur la terre est une réponse à un besoin non assouvi. Donc, à un besoin de ressourcement. Et quand tu regardes les grands hommes de Dieu, on a dit qu'on n'allait pas citer des noms. Les grandes femmes de Dieu qui ont servi dans le ministère, qui ont eu des ministères internationaux, etc., et qui ont fait des chutes spirituelles monstrueuses, à la base, c'est parce qu'ils sont allés dans un type de ressourcement de catégorie 3, c'est-à-dire de ressourcement avec risque de glissade. Au début, ils ne pensaient pas qu'ils allaient glisser. Au début, voilà. C'est okay. Alors, voilà. Alors, est-ce qu'on peut regarder les tentations? On va partir de nos tentations parce que ça va être le meilleur angle, si vous voulez bien. Parce que qui dit tentation globale, on va faire un peu la forêt. On a mis sur une feuille, moi j'ai fait un test sur une feuille où on a rassemblé, j'ai pris, voilà, regardez, ça s'affiche. Quelle est la plus grande tentation pour vous? Hommes, femmes. J'ai pris des personnes qui sont engagées dans l'école biblique MLK. Est-ce que les mots, en gros, c'est ceux qui... Plus c'est gros, plus c'est que le mot est sorti souvent. Donc c'est les seuls que je peux lire d'ici. Voilà. Donc c'est que des choses négatives. Alcool. Ah oui, oui, non, là on a dit catégorie 3. Hein, là, on parle de tentation. Oui, mais là c'est plus comme Aurélie dit, c'est parce que tu as commencé. On peut enlever l'image. Non, mais tu as dit c'est des pentes glissantes. Qu'au début ça commence bien, mais ça peut mal terminer. Là, il y a des choses, ça commence déjà mal dès le début. Alors, là, on n'est plus sur un terrain glissant. Par exemple, pornographie. Déjà dans le... Non, mais pornographie, c'est quoi? On va définir ce que c'est la pornographie, mais si la pornographie, c'est quoi à la base? Il y a personne qui se dit oh super, je vais aller voir du sexe sur Internet. À la base, c'est j'ai des besoins dans mon corps, j'ai du stress, j'évacue le stress par un besoin de type sexuel parce que je suis corps, âme et esprit et la partie corps n'a pas assez à manger pour reprendre l'idée du truc. Donc, je ne veux pas aller jusqu'à commettre une infidélité hors de mon mariage ou avec quelqu'un. Donc, je vais trouver un compromis qui est plus que glissant, qui est tordu. Mais à la base,
devant Dieu. Je connais personne qui s'est dit « Oh, chouette, je vais aller regarder de la pornographie. » Ok. D'accord? On va parler vrai. À la base, c'était « Je veux juste regarder une série Netflix. » Et au final, la série Netflix va activer des choses, parce que tu vas avoir une ou deux scènes qui vont activer des besoins. Donc Netflix, voilà. Ce que je veux dire, c'est que là, Netflix, c'est... La série que tu regardes sur Netflix peut être la porno. Elle est entre la zone 2. Ouais. Si tu vas bien, elle est en zone 2. Mais si tu vas pas bien, tu vas passer sur Game of Thrones. Et c'est pas le throne, hein. C'est beaucoup moins que le throne, parce que tu vas être attiré et le mauvais désir, à son plein développement, va donner le péché. Et le péché, si tu fais rien, va finir par t'amener à la mort. Donc il y a un danger. Donc c'est ça qui m'intéresse. Donc quand je leur ai dit tentation, mais pardon, on voit toujours le sexuel. Mais laissez-moi vous parler de la colère. Non, mais parce que c'était en gros. Non, mais la colère, c'est... Non, mais la colère, elle sort pareil. Non, mais je sais pas pourquoi, mais on a tous regardé. Et moi, je suis pareil que toi. Moi, j'ai regardé tout de suite, parce que les péchés glissants, dont on parle le plus dans les églises, sont plus évidents, c'est les péchés du corps. Ok. Par contre, les péchés de caractère, t'as dit quoi? Le sucre. Ah bah oui. Ouais, c'est drôle. Oui. Donc, il y a quelqu'un qui... Bah, ça, je l'ai pas vu, tu vois. Moi, je l'ai pas vu. Mais donc... Là, c'est une grosse tentation. On a besoin de réconfort. Bah, c'est vrai. Merci. Quand tu as besoin, là, moi, c'est un des trucs, manger, là. Et après, manger. Le chocolat, c'est réconfortant. T'as un chocolat chaud. À qui le dis-tu? Ça, là, je pourrais en enfiler. Quand t'es dans un état, en plus, je suis fatiguée, je suis... Tu sais, le coup, en plus, après... Elle est déjà en train de confesser. Elle est déjà en train de confesser. Enregistré. C'est vrai. C'est pas le pire, hein. On est en catégorie 2, mais ça peut basculer. Ça peut... Ça conduit à la mort aussi. Non, mais après, tu vois, la Bible dit l'excès de table. J'entends plus trop parler. Depuis le Moyen-Âge, les cathos, ils en parlaient tout le temps. C'est pour ça qu'ils faisaient carême et tout ça. Mais maintenant, on n'en parle plus, sauf que c'est quand même dans la Bible. Et l'excès de table, c'est parce que, encore une fois, c'est un peu comme David, c'est comme le démon. C'est-à-dire que tu as tellement faim, mais là, pour le coup, mais en vrai, c'est pas tellement ton corps qui le dit. C'est ton esprit qui parle à ton corps et qui lui dit « Donne-moi ma came. Donne-moi ma dose. » Et du coup, je glisse là-dessus. Et comme dans ma tête, je me dis, oh, ça n'est que du chocolat. C'est quand même mieux que de la pornographie. Donc je vais aller vers le chocolat. Sauf qu'au final, tu finis par tolérer une zone dans ta vie où, au début, c'est rien, il n'y a rien de mal. Et encore une fois, que Dieu bénisse les producteurs de cacao en Côte d'Ivoire et ailleurs. Pas de sujet, c'est formidable. Mais au bout d'un moment, tu perds le contrôle. Ça devient voilà, vous avez tout compris. Et donc, moi, ça m'intéresse, ça. C'est tous ces refuges-là que je vous invite à questionner. C'est à partir de quand je suis dans une zone où je ne suis plus en contrôle. En zone 2, tu es en contrôle. En zone 3, c'est que tu es en train d'ouvrir la porte à quelque chose. Et comment tu reconnais que tu n'es plus au contrôle? Parce que on peut se mentir sur ça aussi. Ça va être tous ceux qui sont tombés dans une addiction au moment où les gens commencent à dire « Attends, fais attention ». Déjà, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est bien enclenché. Mais la première réponse, c'est « Non, non, t'inquiète, je gère ». Je peux arrêter quand je veux. C'est ça. La cigarette, l'alcool. C'est pareil, hein. D'ailleurs, la cigarette, l'alcool, c'est au début, c'est « Attends, je vais juste prendre une taf et je vais penser à autre chose ». C'est pas pour le plaisir de la cigarette, c'est pour le plaisir de l'acte, de me mettre... d'avoir quelque chose dans les mains, parce que ça te rappelle un moment où tu étais avec des amis. C'est ça qui est dangereux. Donc, à partir de quand? Moi, je ne sais pas que te répondre. Okay, je te dis la vérité, c'est que des fois, un médecin va te le dire. Des fois, ton conjoint va te le dire. Quelqu'un qui t'aime va te le dire. Et parce que tes promesses et tes paroles, je peux arrêter, ben regarde, essaye. Mais aussi, parfois, les gens se sentent mal après l'avoir fait. C'est que, voilà, j'ai consommé tous les gâteaux qui sont sur la table. Et puis, après, à l'intérieur, c'est comme, tu n'aurais pas dû le faire. Et je pense que ça aussi, c'est un signe. Tu peux te dire, mais si à la fin, tu n'es pas OK, c'est ça, il y a une limite qui a été déplacée. Quoi. Quand tu commences à manger, que tu es capable de te dire, OK, je vais en manger 3, ça va me faire du bien. Mais quand finalement... Et tu tiens ta parole envers toi. C'est ça, et tu arrives à le faire. Mais quand finalement, en fait... Non, à chaque fois que tu termines, il faut que tu en reprennes un, Là, c'est peut-être... et généralement, il y a des résolutions qui sont attachées à ça, qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus faire telle chose. Mais demain, tu fais la même chose. Là aussi, c'est des zones glissantes. Mais vous avez vu que la colère, c'est pareil. Et en fait, on ne le mettrait pas forcément pareil. Mais moi, je dis, c'est pareil. C'est-à-dire que quand tu vas mal, crier sur la personne, tu ne te rends pas compte. Tu dis, mais
non, je veux juste qu'il change. Mais il y avait le mensonge aussi. Voilà. Alors, pour aller dans l'ordre. Je veux juste qu'il change, pardon. Je veux juste qu'il change. Tu cries sur ton enfant, ou bien tu cries sur ton collègue, ou bien tu cries sur ton conjoint. Et à la base, tu penses que parce que tu as vidé ton sac, eh ben, bizarrement, en fait, c'est une façon de te mettre dans une zone de refuge où tu t'autorises. En fait, c'est pareil, hein, c'est comme tu t'autorises avec le chocolat, ou tu t'autorises à crier, tu t'autorises à regarder. On est dans le mensonge. Le mensonge, ça va chercher une autre chose. Le mensonge, ça va glisser si ta pente est basée sur la peur de déplaire. Alors, tu vas dire, oh là là, donne-moi un exemple, parce qu'en fait, j'arrive pas. Parce qu'en fait, ceux qui mentent. Le mensonge comme refuge. Alors je vais te dire. Je vais donner l'exemple de quelqu'un qui va se reconnaître. Depuis que tu es petite, tu as toujours voulu plaire aux gens. Ouais. Et déplaire et être en échec, ça te met en vrac. Moi, j'ai vu ça par rapport à quelqu'un de ma famille que j'aime beaucoup, un de mes enfants. Je me suis dit, mais d'où est-ce qu'il ment, lui? et en vrai, j'ai compris que le mensonge, c'est pas parce qu'il a envie de me mentir. À l'époque, il a réussi à corriger ça. Il me mentait parce qu'il n'arrivait pas à assumer l'idée de dire, papa, j'ai regardé les écrans, j'ai fait trop de tablettes, papa, j'avais pas travaillé ma leçon. Donc, il préférait me dire, papa, je n'ai pas regardé ma tablette, papa, j'ai bien travaillé ma leçon, papa. Je dis, menteur. Et je me suis dit, il me dit, mais j'arrive pas. Et je lui dis, ok, pourquoi tu glisses, mon chéri? Je t'aime de tout cœur. Mon but, c'est pas de te mettre en échec. Là, on va arrêter de se... Là, si tu es arrivé à un point où tu voulais me mentir, là, moi, je vais aller chercher la vraie racine du truc. Le mensonge, c'est parce que tu es dans une zone où tu te mets dans une espèce de caverne de mensonges parce que tu as peur d'être exposé à la lumière et tu as peur d'être mis en évidence le fait que tu es un feignant. Mais c'est tout. Ou bien que tu n'arrives pas à gérer la tablette. Et donc, parce que tu sais que tu as désobéi à la tablette par rapport à l'ordre que je t'avais donné, tu vas, qui est, on va dire, d'une gravité, mettons, 20%, tu vas me rajouter un mensonge qui, pour le coup, est une gravité 80%. J'aurais préféré que tu... Et je lui ai dit, mais tu sais, je l'aime beaucoup, mon fils, il est extraordinaire. Et puis, je pense qu'il a énormément travaillé, je le félicite là-dessus. Mais il a dû travailler ça. J'ai dit, arrête d'aller te réfugier dans le mensonge comme une façon d'éviter ce sentiment insupportable pour toi d'être pris en flagrant délit, d'avoir pas travaillé ou d'avoir fait la tablette. C'est la même chose. En fait, c'est juste une grotte qui est très différente et qu'on va pas analyser comme ça. Mais c'est un sédatif aussi, le mensonge. Même si très vite, derrière, ça met plein de problèmes. Est-ce que c'est pareil pour les hommes et les femmes? C'est les mêmes refuges? Alors, merci Annabelle. Quelle transition incroyable. Parce que... effectivement, j'aimerais bien qu'on regarde les tentations des hommes. Oh, on a un visuel. Franchement, les amis, vous avez une animatrice exceptionnelle. Vous, les femmes, je ne sais pas si vous réalisez combien, avec subtilité, elle conduit sa barque. Est-ce qu'on peut mettre les tentations des hommes? Alors, je ne sais pas si ça s'affiche, je vais vous le lire. Alors, colère. Alors, je rappelle, c'est des hommes qui sont à l'école biblique, d'accord? Donc, c'est quand même l'élite, hein. Je leur ai dit quelle est, voilà, sur 100 hommes, quelle est... Alors, laisse-moi juste lire dans l'ordre. Dans l'ordre, quelle est votre tentation? Les hommes ont répondu colère 6%, mensonge 8%, orgueil 25%, pornographie 19%, masturbation 8%. Non, mais je l'ai fait tout dans l'ordre. 11% sexualité hors mariage, 8% alcool, 14% la flemme, la fainéantise. Et donc sur des personnes, non, flemme, le fait de se laisser couler. Pareil. Juste, est-ce que tu peux me le remettre une dernière fois pour qu'on regarde le tiercé dans l'ordre, les 3 premières dans l'ordre. Alors, les numéro 1 chez les hommes est l'orgueil. Ils considèrent qu'ils ont tendance à être trop sûrs d'eux. Ouais. Voilà, mais je suis d'accord avec toi, j'ai fait ouais. Non, ouais. Deuxième, c'est vrai, ouais. Deuxième, pornographie. Ok. À 20%, c'est-à-dire un homme sur 5. Alors, je rappelle que le taux, en vrai, il est, sur les hommes chrétiens, il est à plus de 90%. Là, je tombe à 20% parce que j'ai l'élite de la crème, là. Là, j'ai ceux qui font une étude biblique après les célébrations de 20h à 22h le samedi soir. Là, franchement, c'est les meilleurs. Et donc, ensuite, 25% l'orgueil, 19% la pornographie. Et pour terminer, voilà, la fainéantise en 14. Après, enfin, la sexualité hors mariage. Enfin, on peut arrêter. Alors, bon, l'orgueil,
s'ils le reconnaissent, c'est qu'ils ne le sont pas trop. C'est plutôt bon signe. Après, on tombe du coup sur pornographie. Ouais. Encore avec un chiffre anormalement bas, parce que c'est plus gros, mais c'est quand même très vite quelque chose qui est confessé. Et puis des relations sexuelles hors mariage, donc c'est le fait de coucher avec quelqu'un qui n'est pas ton conjoint. Alors si tu es célibataire avec quelqu'un alors que tu sais que tu n'es pas marié, ou bien entrepris. Et là, le taux, sauf erreur de ma part, il est à 11%. Mhm. Une personne sur 10. Ouais, mais c'est supérieur, genre, à la colère, à l'alcool, à la... Ouais. Alors maintenant, vous êtes prêts au scoop? Euh, Maintenant, maestro, envoie-moi. Alors, on a posé la question à des femmes. Mhm. Alors, on parle de jeunes femmes entre 18 et 45 ans, ayant décidé d'être étudiantes dans une école biblique. Donc, c'est vraiment l'élite féminine. Ok. On est parti, maestro. Envoie-moi les stats sur les tentations des femmes. Je suis une femme. Quelle est ma tentation? C'est quoi le plus gros? Alors, C'est que colère c'est 10%, elle a déjà brûlé le truc. Colère 10%, mensonge 9%, orgueil 7%, pornographie 6%, masturbation 6%, sexualité hors mariage 39%. Oh, Alcool 1, flemme 20. Et tu- Donc le tiers, c'est dans l'ordre. Ah bah voilà. Non, je vais dire pourquoi. C'est parce que il y avait une étude sociologique qui avait fait, mais ça n'avait rien à voir avec des chrétiens. Hein. C'était vraiment de façon générale. Et il y a une chose qui montrait que c'est pas connu, mais il y a beaucoup de femmes qui ont eu un adultère, mais c'est pas forcément connu ou mis en avant. Et c'était tellement plus que ce que moi j'aurais pu m'imaginer. Autant que les hommes en fait. Hein. Mais moi, ça m'avait choqué à cette époque-là. Tu vois, du coup, quand je vois ça, c'est sûr que dans le cas de chrétiens, c'est quand même étonnant, on va se le dire. Tu vois, mais au final, quand je pense à l'étude sociologique en question, Alors on peut aller même plus loin. Très intéressant ce que tu dis. Voilà. Moi, j'aurais jamais pensé autant et en premier. Eh oui. Et plus que les T'as hommes. vu l'écart C'est surtout avec- ça, Oui. plus que les hommes. Et l'écart avec les Beaucoup autres. plus. En fait, oui. Alors en vrai, les amis, ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'il faut croiser deux stats. Et c'est ça qui est une... Alors, je ne sais pas si c'est vrai, si quelqu'un nous regarde depuis l'Afrique, je ne suis pas sûr que ça soit encore le cas, mais en Europe, c'est déjà le cas, et aux États-Unis, c'est définitivement le cas. Dans les pays occidentaux, il y a eu un switch en 10 ans. Voici quelles étaient les statistiques il y a 10 ans. J'ai travaillé avec des sexologues et des professionnels, on a parlé avec les Dufour, on a parlé aussi avec des personnes, parce qu'il y avait aussi un sexologue qui était à l'école biblique, qui me dit, c'est exactement ce que je vois dans mon cabinet. Mhm. Il me dit, il y a 10 ans, quand un couple venait dans mon cabinet, systématiquement, l'homme disait je suis tenté par de la sexualité hors mariage et j'ai été voir ailleurs. Et la femme disait moi, j'ai pas de problème, j'ai simplement lu quelques romans, parfois des romans un peu érotiques, etc. Elle cachait un petit peu, mais elle était en contrôle, pas d'image, etc. C'était juste un peu. Voilà. Donc, en gros, l'homme était dans le réel et la femme était dans l'imaginaire peu développé. Mhm. Vous avez vu ce qui s'est passé? On vient de croiser. Maintenant, les hommes sont passés dans l'imaginaire avec la pornographie qui sort en 1. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un homme a, sur Internet, au travers des sites, la totalité de ce qu'il pouvait espérer en termes de sexualité. Et comme l'homme est un feignant, Parce que On l'a vu, la Flemme flemme. était dans Le top 3. il part direct là-dedans. Et il se dit, wow, c'est accessible en un clic, je vais là. Et donc, énormément d'hommes. Et peut-être aussi en se disant que regarder de la pornographie, c'est moins grave que de tromper ta femme Non, c'est la avec flemme. une femme. Oui, monsieur la flemme, surtout. Tu crois? Ouais. C'est qu'en fait, c'est... Je crois pas que c'est plus facile aussi Non. pour un homme de dire pardonne-moi parce que Non, j'ai non, fait de la c'est parce que les femmes sont pornographie très plutôt que difficiles. Non, je vais j'ai couché avec la voisine. Alors, laisse-moi parler en tant que quelques frangins, même si certains vont être contre. Les hommes ne sont pas du tout sur deux, contrairement à ce qu'on pense. Mhm. Et la plupart des hommes, ils ont hyper peur d'aller draguer quelqu'un, même la voisine. Et ils savent que la voisine a 9 chances sur 10 de leur dire « Mais tu te prends pour qui, mon coco ?» Et que du coup, les hommes ayant très peur d'avoir un rejet, parce que le rejet est un des pires sentiments pour un homme. Le sentiment de se sentir « Mais passe ton chemin, t'es pas au niveau, tu joues pas dans la même ligue. » C'est un mot que t'emploies souvent. Ça, l'homme, il est brisé derrière. Ouais. La femme, Son orgueil est brisé. non, mais l'homme, il est brisé. Tu dis à un homme, tu joues pas dans la même ligue, il va le prendre, en fait, mais il va faire une dépression nerveuse. La femme, elle est, je sais pas si vous avez plus d'humilité, vous avez passé à autre chose. Nous, là, on passe pas. C'est-à-dire, là, je vaux rien.
Et quand un homme pense qu'il vaut rien, il n'ose même pas. En fait, c'est très difficile pour un homme de séduire. Beaucoup plus difficile à un homme de faire le pas de séduire, contrairement à ce qu'on pense. Les hommes, maintenant, n'osent plus se déclarer. Regardez maintenant dans nos églises, le nombre de fois où c'est la femme qui doit faire le premier pas. Les hommes, là, on est dans une société où le temps a changé. Les hommes ont peur des femmes. Les hommes ont peur des femmes. Peur d'être rejetés. Peur que la femme dise, mais... non, mais rhabille-toi. C'est très dur pour un homme. Et donc, du coup, il se dit, au moins, sur Internet, elle ne va pas me juger, elle ne pose pas de problème, elle est tout de suite open. Elle est tout de suite en train de dire, évidemment, c'est pas toi. Et du coup, ça, c'est l'homme. Maintenant, la femme, elle a des hommes qui ne sont plus des hommes. On a un vrai problème dans nos églises avec des hommes qui ont perdu leur identité masculine et qui fonctionnent comme les femmes d'avant. Et les femmes d'aujourd'hui fonctionnent comme les hommes d'avant. C'est ça que les Dufour m'ont expliqué, c'est ça que les sociologues, c'est une mutation en Occident. Je pense que c'est pas encore arrivé à Kinshasa ou à Abidjan ou je sais pas où. Ça arrivera peut-être, je ne veux pas projeter, mais aujourd'hui, on a en Occident une inversion des identités et c'est les femmes qui veulent des pratiques. Les femmes basculent dans le concret, alors que les hommes, eux, se réfugient dans l'imaginaire version 2, beaucoup plus que le petit roman que regardait la madame avant, hein, mais ils passent direct là-dedans, court-circuit, raccourci, alors que les femmes, elles, moi j'hallucine, je dis, Seigneur, comment c'est possible ? 40% de mes futurs leaders ont un sujet concret avec la sexualité hors mariage. Ben là, j'étais choqué, et je me suis dit, mais alors moi, j'aurais jamais cru que c'était supérieur aux hommes, tu vois. C'est ce que tu as dit, Sandra. Oui, mais je me demande, est-ce que... Alors, je me trompe peut-être, hein, mais par exemple, est-ce que les hommes, c'est pas aussi un côté une satisfaction physique, alors que les femmes, quand c'est hors mariage, une satisfaction émotionnelle. Ça a toujours été émotionnel, la femme, plus. Oui, mais du coup, là, tout ce qui est hors mariage, des fois, c'est plutôt... surtout là, si c'est des filles qui sont dans les écoles bibliques, les choses comme ça, t'es tellement spirituel, puis là, ton échappatoire, t'as juste besoin d'avoir quelqu'un qui te comprend, qui te donne de l'affection, et donc là, tu cèdes à la tentation, alors que le côté mécanique chez les hommes, il y a peut-être moins Et donc, avec la pornographie, tu le retrouves plus facilement. Après, je vais vraiment donner je vais donner une statistique qui fait que... On l'a donné l'autre jour, mais qui nuance beaucoup ce qu'on est en train de dire. C'est qu'étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes dans nos églises... si jamais il y a 66% de femmes et 33% d'hommes, il y a une femme sur deux qui a donc pas un homme à la maison. Et du coup, elles sont en lutte permanente, en fait. Là, c'est un gros défaut de nos églises. On va passer à un autre sujet. Mais à partir du moment, tant qu'on n'aura pas réglé ça, ça expose nos jeunes filles et nos femmes à un risque énorme de sexualité hors mariage. Puisque, objectivement, on leur impose un espèce de célibat forcé qui est très difficile à gérer aujourd'hui. Et l'homme, en fait, le célibat, il arrive à le gérer parce qu'il se dit Internet pour voir. Et la femme, qui est beaucoup plus concrète et qui a besoin de se sentir aimée, entendue, valorisée, comblée, elle va se dire, je vais démarrer une relation. À la base, c'était pas pour du sexe. Mais elle se dit, si je veux garder cet homme qui, au travail, me regarde tous les jours avec des yeux qui pétillent, me prend la main à la machine à café et me dit t'es ma princesse, t'es ma reine, t'es tout. Et s'il faut que je lui donne un peu de sexe pour le garder, c'est pas que pour moi, ça peut l'être, hein, mais je ferai ce compromis-là parce que la solitude m'est insupportable. Okay. Et du coup, c'est quoi les solutions par rapport à tout ce que tu nous as montré et pour pas basculer dans la catégorie 3, la catégorie 3. C'est tentation. Ouais. Pas... Mais là, vous êtes au stade de tentation. 10 minutes. Bon, on croit. Là, tu me mets une pression. Il y a 7 milliards d'êtres humains, là. Il y a 3,5 milliards de femmes. Là, il faut parler à tout le monde. Là, on peut pas balancer ça. Non, mais je suis d'accord avec toi. T'es là, mais chaque personne... j'ai tendance à glisser. Non, mais déjà, en fait, ce que je peux déjà dire, c'est passe vraiment du temps à analyser. Déjà, remplis-toi dans les zones 1 et 2. C'est déjà... On commence par là, déjà. OK. Tu vois, Éric Dufour, il m'a dit Yvan, c'est quoi ton truc?
Je dis, ben moi, je sais pas, moi, tu vois. Il me dit, oui, quel sport t'as envie de faire? Oh, je dis, franchement, Du tennis. Maître, il me dit, t'as qu'est-ce vu que le t'as mépris envie? quasiment. Il me dit, mais pourquoi, voilà, tu sais, des fois, il y a Non. en tout bien, tout honneur. Non, pas Attends. cet exemple. Attends. En tout bien, tout honneur, des fois, il me dit, tu vois, des fois, les hommes, ils aiment bien faire des soirées bière et tout ça. Je dis, moi, la bière. Déjà, il y a un risque d'alcoolisme, donc je n'y vais même pas. Mais bon, à la rigueur, pourquoi pas, je ne suis pas là pour les juger. J'ai des frangins qui arrivent très bien à maîtriser. Moi, j'ai dit là, moi, j'y vais pas là. Donc, ça ne me parle pas. Il me dit, mais Yvan, il y a quoi? Moi, j'ai acheté des poules et un coq. Mais attendez, mais vous allez dire, mais il est fou, l'enfant. Ben oui, en vrai. Catégorie de 9. En vrai. Quelle catégorie? C'est spirituel. Non, je l'ai mis en catégorie 2. Non, mais en vrai, tu sais pas quoi? Prendre soin de poussins. Ce que je te disais en émission, tu vois, je t'ai mis la photo de mes petits poussins. Et en fait, je me suis rendu compte, mais c'est bête, tu parles de besoin, tu vois, c'est l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement, etc. Alors attendez, je suis pas en train de dire c'est un élevage. Non, mais toi, ça libère. Moi, j'aurais jamais cru. Et en fait, le dimanche soir, je rentre dans une petite maison de campagne que j'ai bâtie un peu de mes mains avec ma femme, qui a fait le plus gros du travail, comme toujours, et voilà, qui est toute petite. Et on a un terrain, et j'ai construit un poulailler. J'ai mis début 4 poules, mais le fait d'aller chercher des œufs, c'est un kiff. Mais genre le dimanche soir, après que tu aies fait 4, 5, 6 messages MLK, oh là là, t'as qu'une hâte, c'est d'aller retrouver tes poussins. Ah là là. Ça, c'est ce qui va réjouir ton cœur. Mais dingue. Et Eric, là, il me dit, Eric, il me dit, merci t'as trouvé le refuge le plus sain du monde. Parce que là, varier direct dans le numéro. Il y a tous les mecs qui m'ont dit, Yvan, t'allais bien, mais là, tu nous as perdus. On croyait vraiment. Bon, écoutez, les gars, franchement, faites ce que vous voulez. Non, mais il y en a, ils vont faire juste des matchs de foot à fond. Ils vont se mettre dans allez, ce que vous voulez. Mais les gars, juste soyez conscients que vous avez ce besoin-là. Si vous réfléchissez pas, la nature va le remplir pour vous sans réfléchir. Mettez en catégorie très spirituelle. Si vous avez la force, allez direct vers du spirituel. Et je pense qu'il faut toujours mettre un peu de spi. Donc, tu me dis d'être concret. Essaye de trouver, par exemple, là, on va avoir l'application Ma Bible qui va sortir, etc. Quelque chose qui te coûte le moins, qui est le plus fun, le plus positif, le plus rechargeant et qui est spirituel. Tu vois, par exemple, je suis tellement fatigué le dimanche soir que j'ai pas envie de lire ma Bible. Donc, j'écoute ma Bible. Ouais. C'est bête, mais tu vois, mais je vais pas le faire 2 heures. Donc, ça me recharge un peu, mais voilà. Après, je passe en catégorie 2. Donc là, j'ai, par exemple, le fait d'aller dans ma maison de campagne, de tout couper, d'avoir de l'air frais, de plus être dans la ville où il y a les métros qui passent tout le temps, et d'avoir ces petits poussins qui font piou-piou-piou. Ça me fait ma journée. Maintenant, après, chacun changer d'air. Chacun met sa zone 2. Et après, je dois identifier quelles sont les tentations de zone 3 pour moi. Et donc, dès que je vois que la zone 1 et la zone 2 ne font pas le travail, je me dis, wow, Yvan, fais gaffe, tu vas basculer en zone 3. Remplis vite la zone 1 et 2. Ok. C'est ça. C'est pas parce que la zone 1 et 2 nous remplissent pas, c'est qu'on l'a pas assez nourri. On investit. Et comme tu l'as dit, je pense que c'est mercredi, c'est qu'on a tendance à voir ce qu'on n'a pas à ce moment-là. Voilà. Mais là, la zone 1 et 2, elles sont safe, donc on bloque. Et oui, et puis comme on est un peu feignant, on n'investit pas là-dedans. Alors que c'est ça qu'il faut trouver. Il faut, et moi j'entends toujours la voix d'Éric qui dit, Yvan, trouve-toi un hobby, trouve-toi une passion saine, parce que si tu consommes tellement d'énergie spirituelle, tu brûles tellement de gaz pour faire avancer le moteur. Il dit, si tu ne te recharges pas avec quelque chose de sain, Satan arrivera et te proposera de faire le plein. Exact. Ouais, mais ça revient un peu à, comme on disait, qu'il faut se connaître. Ouais. Parce que parfois, soit on ne se rend pas du tout compte que justement on a besoin d'être rechargé, on pense que ça va se faire tout seul, ou alors on est complètement ignorant de toutes ces réalités-là. Mais je pense que plus tu te connais, plus tu sais mettre en place des choses. Et la tentation du type 3, je pense que ça n'arrive pas tout d'un coup. C'est qu'il y a des éléments avant quand même, et après tu tombes dans la tentation du type 3. Et quand il faut savoir repérer les éléments avant qui font que, mais tiens, là, je suis déjà en train de glisser juste une mauvaise pente, et mettre déjà des choses en place par rapport à ça. Parce que si c'est juste la bonne foi, ça tient pas, en fait. Si c'est juste que, OK, je pense que je vais réussir à tel moment, ça tient pas non plus. Parce que quand on est vidé, en fait,
tu veux plus rien faire. Donc, il faut vraiment identifier ce qui marche pour chacun de nous. Et toi, par exemple, juste Aurélie, je ne connais pas assez, pardonne-moi de t'interpeller. Qu'est-ce que toi, qui es plus secrète que moi, qu'est-ce que oh là, j'ai la belle Valérie Vente à tuer ma chronique. Qu'est-ce que toi, tu ferais, par exemple, pour aller mieux? Qu'est-ce qui te fait du bien? Mais moi, j'aime trop regarder des émissions de danse. Ça me... Je vous dis, ça change tout. C'est comme, ça me apporte de la joie, au grand découragement d'Annabelle, parce qu'elle ne comprend pas pourquoi je regarde souvent certaines choses. Mais moi, j'aime trop. La danse. C'est comme, ça me met tout de suite la joie. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si j'étais rafraîchie, etc. Ouais. Juste parce que j'aime regarder des émissions de danse, j'aime regarder aussi des programmes d'aventure. Dès que, supposons que j'ai eu peut-être une journée où voilà, je sens que j'ai beaucoup donné, juste faire ça, tout de suite, ça me fait du bien. Mais tu vois, toi, tu te connais et tu te connais et tu sais, donc et puis ça, c'est accessible, tu vois, à faire, ça va, c'est pas trop compliqué. Mais je crois qu'il y a fois dans les zone 1, zone 2, comme tu as dit. Zone 1, c'est les refuges de type 1, refuges de type 2. Mais c'est pas... quelquefois, ça demande un petit peu d'effort. Exemple, si et quand tu es fatigué, mais quand tu es fatigué, mais même aller au resto, tu vois, mais quand tu es fatigué, en fait, tu as juste pas envie. Des poules, c'est super, mais bon, faut quand même... Enfin, je veux dire, il y a un minimum, faut que tu ailles dans ta maison. Si ça te coûte, ça marche pas. Non, mais c'est pas dans le sens ça coûte, c'est dans le sens il faut que ce soit accessible au moment où tu es fatigué. Et tu vois, c'est un peu comme quand tu as faim, tu vas manger n'importe quoi alors que tu voulais manger équilibré. Ouais. Mais si tu as anticipé, je vais avoir faim quand je vais rentrer et que j'ai pas le temps de préparer, tu vas avoir anticipé la bonne chose. Et en fait, je pense qu'il faut savoir aussi préparer parce que quand je vais être fatiguée dimanche soir, j'aurai pas le courage de réfléchir. Ton message, c'est prépare ta gamelle pour éviter. Quand tu vas avoir besoin de te ressourcer, prépare ton ressourcement. Ah, si, est-ce que tu trouves mon exemple de tennis qui est nul, mais bon, prenons du pickleball. J'ai tenté le tennis, j'ai tenté le tennis. Mais tu vois, c'est des trucs pratico-pratiques. C'est que si tu rentres chez toi, tu sais que tu vas plus bouger. Moi, je sais que si je dois faire certaines activités, mais si je passe par chez moi, mais oublie-moi, c'est fini. Et en plus, si je rentre et que j'ai le malheur de m'asseoir, alors là, il n'y a plus aucune motivation de rien. Mais si je me prépare pour me dire, je vais aller jouer au pickleball ce soir avec mon mari, après, je vais tout préparer mes affaires, je rentre pas chez moi parce qu'après, c'est fichu. Mais tu sais, c'est d'anticiper parce que je crois que quand on est en état de fatigue, on prend des raccourcis et il faut se simplifier la tâche parce que sinon on va prendre la première chose et on va être de bonne volonté, etc. Et tu vois, même la pornographie, eh bien c'est la facilité. On est d'accord. C'est parce qu'il y a des hommes qui vont dire, parce que personne se dit ouais génial, je vais regarder une vidéo, mais pourquoi t'es pas allé faire du sport, pourquoi t'es pas... ça demande un effort en fait. Et je pense que c'est cette bien ton idée d'anticiper un truc pour que ça te coûte moins au moment où tu es le faire. Mais c'est sûr que ça demande... Je veux dire prévenir aussi... son conjoint. Je sais que quand justement, par exemple, je rentre de tournée, je suis fatiguée, l'endroit où j'ai besoin de me ressourcer. Tu sais, maintenant, c'est comme, j'ai prévenu Mathieu que dans ces moments-là, admettons, je rentre d'une tournée, tout le monde te dit à quel point t'es incroyable, à quel point t'es génial, à quel point t'es belle, tout le monde te sert, tout le monde te dit des trucs. Et elle se plaint. Mais c'est ça, et puis tu rentres chez vous, et là, tu ouvres ton placard, ton frigo, et tout est vide, et là, retour à la réalité brutale. Faut que t'ailles faire l'épicerie. J'ai pas vu ce point-là. Je me doutais que c'était pas ça. J'aurais pas dû, j'étais trop méchant. Je te demande pardon. Tu as été un homme. En fait, c'est le besoin de se ressourcer d'un coup et qui est brutal. C'est ça, c'est un retour trop rapide à la réalité. Je te demande pas de venir me chercher à l'aéroport avec un bouquet de fleurs, mais tu sais, par exemple, juste quand j'arrive à la maison, de venir m'accueillir, un truc comme ça, mine de rien, c'est un besoin de... C'est de la préparation. Il est préparé que peut-être que tu es occupé, et je le sais que tu es occupé, mais à ce moment-là, moi, mon besoin de ressourcement, ça va être d'un coup de retrouver finalement mon mari qui m'accueille avec la même joie que quand tu arrives quelque part et qu'on t'accueille avec bouquet de fleurs, cadeaux. Surtout mon langage de l'amour, c'est les cadeaux et les moments de qualité. Il sait que là, je vais en avoir besoin. Et j'espère qu'il est riche, ton homme.
Bon, il n'y a même pas besoin de ça. Il sait qu'il m'accueille avec du chocolat. Mais tu vois, c'est dans le sens que préparer l'autre si j'ai besoin de changer d'air, qu'il sache qu'on va préparer 1 heure et on va aller se prendre une marche parce qu'à ce moment-là, pour me recharger, je vais avoir besoin de changer d'air. Et donc, peut-être de s'aider aussi en demandant à l'autre de faire ça. Parce que ça évite aussi, du coup, de chercher d'avoir un échappatoire seul parce que quand tu as besoin d'affection, assure-toi que ton mari est au courant que tu as besoin d'affection parce qu'au moins, il va te le donner et tu vas pas aller le chercher ailleurs. Et tu sais qu'en rentrant, ton mari va... En tout cas, on peut pas lui mettre cette pression-là, mais surtout, c'est avec le 39%. C'est ma dernière émission avec toi. Ouais. Et franchement, si j'avais su que c'était aussi intéressant, j'ai incité tous mes collègues à regarder Sandra, Aurélie et toi à faire ces émissions à table avec Annabelle. C'était bon. Il m'a dit quand même. J'ai terminé. C'est profond. Merci. Wow. Franchement, c'était une bonne semaine. C'était des bons sujets, des très bons sujets. Donc, on parle peut-être pas assez, ou en tout cas pas de cette façon-là. Et je crois qu'on n'a pas pu donner forcément toutes les réponses. Tu dis, il y a des réponses qui sont aussi assez individuelles, exactement. Mais déjà, de savoir se poser les bonnes questions, je crois que ça va beaucoup aider parce qu'il y a peut-être des comportements, des cycles qui reviennent dans votre vie. Et en fait, vous n'aviez jamais identifié, c'est parce qu'il y avait un refuge secret qui vous amène toujours à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. Et c'est devenu comme un espèce d'engrenage. Et en fait, là, aujourd'hui, en se posant cette question, vous vous dites, mais ouais, c'est vrai, ça arrive quand je suis fatiguée, ça arrive quand je suis trop sûre de moi, quand j'ai fait quelque chose de bien. Et voilà, ça recrée tout le temps les mêmes choses. Bien, posez-vous les questions. Et maintenant, vous allez pouvoir, avec l'aide aussi du Saint-Esprit, avec l'aide d'un bon entourage, pouvoir vous équiper, pouvoir vous préparer et pouvoir aussi déjouer toutes ces tentatives du diable de pouvoir vous faire chuter et de vous dire, OK, il y a d'autres solutions, il y a d'autres options, je ne suis pas obligée de subir. Et on est tous fatigué à un moment ou à un autre. Et Jésus lui-même a été fatigué. Jésus a eu faim. Et bien, regardez comment il a fait. Il a pris la parole. Il n'a pas pris des solutions de facilité. Il s'est ressourcé aussi avec son Père en passant du temps avec lui. Alors, peut-être juste en terminant aussi, changeons notre regard sur la prière. La prière n'est pas un fardeau religieux. C'est un temps qu'on passe avec notre Père et avec qui on peut lui dire, franchement, je suis fatiguée, j'en ai marre de tout le monde. Et il va vous faire du bien aussi dans sa présence. Alors merci Yvan d'avoir été avec nous. Merci pour cette belle semaine avec toi. Tu reviendras Yvan. Hein ? Yes. Dis oui. On dirait que je l'ai menacé en secret, tu sais. Donc, non, merci, c'était vraiment super. Ouais. Alors, vous pouvez retrouver Yvan dans son église MLK en présentiel et aussi en ligne. Alors, vous inquiétez pas, il y a 5 ou sur MCI TV, il y a 5-6 célébrations toutes les semaines. Donc bon, vous n'aurez que l'embarras du choix. Merci Yvan d'avoir été avec nous. Merci les filles. Bye bye.